Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de le bateau de Thésée, Théséus no Fune. Et si tu connais pas le principe, je pense que ça te plaira. Je pense. En même temps, je te connais pas vraiment, donc t'es peut-être un connard. Non, sinon tu regagnerais pas Mangado. Impossible. Alors, avant de commencer, laisse-moi t'expliquer le fameux principe du bateau de Thésée. En fait, c'est un paradoxe philosophique sur la réalité de l'identité. T'en vas pas, je vais t'expliquer. Imagine un bateau. Ça va pour l'instant? À un moment, à force de s'en servir, il va s'user. On va donc remplacer certaines de ses pièces. Jusque-là, tu suis toujours? Mais imagine que, dans le temps, toutes les pièces de ce bateau sont modifiées. Alors, c'est toujours le bateau de Thésée hors note. Et là où le concept est encore plus pertinent, c'est quand on parle des êtres vivants. Nos cellules naissent, vivent, meurent et sont remplacées. Et en quelques années, toutes les cellules de notre corps sont remplacées. Alors, est-on réellement la même personne tout au long de notre vie? Passer cette agréable masturbation intellectuelle, venons-en au fait, à savoir le célèbre crime de 1989. Pourquoi célèbre? Parce qu'un flic a, paraît-il, empoisonné une quarantaine de personnes dans une école avec du jus d'orange au cyanure de potassium. Ouais, ça pique. Le bilan? 21 morts, dont 16 gosses. Ce policier, c'est Sano Bungo, le père de notre protagoniste, Shin. Il était pas né, il était pas né à l'époque, mais aujourd'hui, il a 28 ans et sa femme est sur le point d'accoucher d'une petite fille. Bien entendu, il souffre d'opprobre vu ce que son père a fait, et le poids de ce crime est difficile à porter pour lui, mais un autre drame va, une nouvelle fois, venir l'enlacer et déclencher en lui une envie irrépressible. Découvrir la véracité des faits s'étant déroulés en 89. Avec le bateau de Thésée, tu vas retrouver un design mature faisant très seinen dans le trait intrinsèque mais également dans l'ambiance. Tu auras des persos réalistes détaillés avec du volume dans les visages et de belles proportions. Et même si j'ai trouvé certains dessins un poil en dessous, le rendu global est largement au-dessus de la moyenne, surtout si on ajoute à ça des décors fournis, contextualisant bien les différents lieux et époques, et très photoréalistes. Ça crédibilise grave l'histoire. Mention spéciale à la scène se déroulant dans le brouillard et jouant super bien avec le dégradé. Mais là où Higashimoto fait réellement fort, c'est dans sa mise en place. Oh là 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 là, franchement, il est très fort. T'as certaines planches qui sont magistralement structurées. Et même les pages plus basiques chient également la classe. Ça booste à mort l'émotion et la sensation de mouvement cinématographique de ce manga. Ça donne également un rythme super agréable, jonglant comme il se doit avec le déroulement de l'enquête et les phases d'introspection du héros. Les gros plans sont percutants, les cadrages apportent à la narration, non, sans déconner, ça frôle la perfection à ce niveau-là. Encore une putain de trouvaille de l'ami Stéphane Ferrand et de sa nouvelle boîte Vega. Théséus no Fune vient initialement du Morning, le magazine de prépublication seinen de la Kodansha, qui a, entre autres, édité des mangaka tels que Inoue, Taniguchi ou même Mochizuki, pour ne citer que les plus connus. J'ai trouvé la jaquette super classe de par sa sobriété et par le choix du gris-bleu. Papier top, trad top. Il me semble tout de même avoir repéré une faute d'ortho, mais bon, c'est pas la mort non plus. Et en plus, les zones au Jap sont là. Je vais pas pouvoir te dire grand chose sur Higashimoto Toshira. Il est de ma génération et a bossé auparavant sur des titres non publiés en France tels que Shonan Rescue Buu, Nora Otsuku, Hadonomon et Bounce Out. C'est un auteur de seinen, né à Hokkaido, mêlant habilement drame et fiction. Et tu sais quoi? Après avoir lu ce volume 1 du bateau de Thésée, j'aimerais vraiment voir les titres précédents d'Higashimoto débarquer un jour en France. Parce que ouais, le bateau de Thésée, ça tue. Déjà, avant de parler d'histoire, j'ai apprécié la contextualisation du récit collant aux vrais faits historiques japonais, comme le changement d'air au Japon de 1989. Ça donne tout de suite un côté plausible à ce qui va être raconté. Le rythme est super bien pensé, avec plusieurs faits marquants, segmentant on ne peut mieux la lecture, sans pour autant casser son lien. Et comme c'est fourni avec des personnages creusés comme il se doit, comportant une belle part de mystère propre à tout bon polar qui se respecte, tu décolleras pas facilement l'histoire, moi je te le dis. T'as aussi une bascule scénaristique intéressante, en milieu de volume, permettant de revivre les événements de 89. Le point de vue narratif choisi,
centré sur Shin, est habilement développé et permet une progression de l'histoire en juxtaposition avec le déroulé de l'enquête. L'intrigue majeure réside bien entendu sur le crime perpétré par le père de Shin, mais t'as également de grosses intentions concernant la quête d'identité. Qui est Shin ? Pas mal de thématiques de lecture assez puissantes et poussant à la réflexion juxtaposeront cette quête, notamment avec tout un cheminement sur le lien parent-enfant dans les deux sens. Shin connaît son père que par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Sa quête visant à comprendre son paternel, même s'il s'agit d'un principe éculé, aborde non seulement la représentation qu'il se fait de son père, mais également le rôle du père en règle générale, avec toute l'imagerie qui va autour, et surtout la figure protectrice et bienveillante. Surtout que lui, son père, il est aussi flic, l'oublie pas. Et de l'autre côté, Shin devient père à son tour, et ça aussi c'est une grande étape dans la vie. Et ça l'est d'autant plus quand t'as pas eu la chance de grandir avec un daron à tes côtés. Comment être un bon père ? Qu'est-ce que ça implique en termes de choix, en termes de posture, et surtout, sans vouloir trop t'en dire, sa paternité semble encline à être mise à mal. C'est dans ce sens-là que ce manga fait écho avec le paradoxe du bateau de Thésée. La filiation et le patrimoine génétique induisent-ils notre moi profond et notre évolution propre dans tout ça? En plus, t'as un paquet d'autres réflexions supra-intéressantes dans Théséus no Fune, mais je suis partisan du fait qu'il est plus agréable de les ressentir que d'en parler, alors je t'en dirai pas plus, si ce n'est que, si t'as envie de commencer un polar intéressant, mais surtout intelligent, et faisant preuve d'une grande force d'introspection, mets ton gilet de sauvetage et embarque sur le bateau de Thésée. En plus, la réal tue. J'espère juste que le résultat final sera à la hauteur des espérances générées par ce volume 1, mais je fais confiance à la politique éditoriale de Vega et de Stéphane Ferrand. Et niveau conseil, lis par exemple 20th Century Boys du grandissime Urasawa Naoki. Il est également question de crimes de grande ampleur dont on a finalement du mal à saisir qui en est à l'origine. Et en plus, ça traite aussi de la double temporalité, celle du crime et celle de l'enquête. Sinon, côté série, ça commence à dater, mais t'as eu la série fleuve US Prison Break. On va te causer d'évasion de prison, bien évidemment, mais si le héros veut s'échapper avec son frère, c'est avant tout parce que son bro a été accusé à tort. Et pour clôturer le triumvirat de liens, ce serait intéressant de te pencher sur cette nouvelle maison d'édition qu'est Vega Manga. Créé en 2018 par le groupe Steinkiss, ce nouveau venu sur la scène manga s'impose déjà comme une référence en termes de choix éditoriaux. Peleliu, la suite de Survivants, Deep Sea Aquarium Magnel, Journal d'une vie tranquille et maintenant le bateau de Thésée. T'as une grosse variété, mais surtout une réelle qualité dans les titres proposés. Et en plus, c'est loin d'être terminé. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Le bateau de Thésée. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.